Bienvenue à la Cinémathèque Suisse, dans le cadre de la Nuit des musées, nouvelle édition. Dehors, il fait bientôt nuit. Ici, il fait nuit depuis à peu près 1h30. On a voulu cette année vous proposer une belle programmation de films courts, de courts-métrages, pour vous permettre de venir répartir, revenir à la Cinémathèque tout en allant dans les autres musées aussi. À côté de moi, il y a Marie-Pierre Duhamel, qui est la programmatrice, et c'est avec elle qu'on a monté ce programme, qui est très particulier, parce que en fait, il y a des films extrêmement rares qui viennent un peu des différentes archives du monde. Et en fait, quand on a commencé à discuter avec Marie-Pierre, on a pensé à cette programmation, à cette sélection, en partant en fait du film que vous allez voir dans quelques instants, le film de Clemens Klopfenstein, qui est ici aussi et qui peut déjà venir vers nous. Bien, vu qu'il y a une caméra. Et il faut savoir aussi que ce film il a été numérisé et restauré il y a à peu près 3 ans, grâce aussi au soutien et à l'aide de la Cinémathèque Suisse. On l'a présenté dans pas mal de festivals, dont le festival de Locarno. Puis maintenant, il revient un peu à la maison, entre guillemets, avec Clemens, et ça nous fait très plaisir de pouvoir vous le proposer. Bienvenue Clemens. Marie-Pierre, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose justement à propos du programme général qui tourne autour de Geschichte. Je très peu pour laisser Clemens s'adresser à vous. Kika Bergonzi m'a proposé m'a proposé de vous proposer ce programme à la suite d'un programme fait il y a 3 ans au Centre Pompidou, qui m'avait été très précisément inspiré par le film de Clemens Klopfenstein, par Geschichte der Nacht, que j'ai vu à l'époque et que j'ai toujours gardé en moi, dans ma mémoire de cinéphile et dans mon cœur de cinéphile, comme un objet parfaitement unique, et non seulement cela, extrêmement inspirant et déclenchant, en tout cas chez moi, mais je ne suis pas la seule, une grande réflexion sur la relation entre la nuit et le cinéma. Ce film fait partie d'un ensemble nocturne de Clemens, dont il vous parlera, j'imagine, car il y a ce film mais aussi des courts-métrages. Donc c'est un grand cinéaste du nocturne, Clemens Klopfenstein, et le support dont Clemens vous parlera et les conditions de tournage sont aussi extrêmement stimulantes pour réfléchir à la manière dont le cinéma, dans l'histoire de ces supports, de la pellicule, des premiers temps, au film 35, le film 7 mm, le Super 8, et aujourd'hui, puis plus tard la vidéo, et aujourd'hui le numérique, donne une histoire non seulement de la nuit, une histoire du cinéma bien sûr, mais une histoire de la nuit, et je dirais même une histoire de l'œil. Une histoire de nos yeux à nous, spectateurs, c'est ce qui est tenté ici, et qui tourne en tant qu'inspiration et lieu de réflexion autour du film de Clemens. Non, c'est mieux que tu continues parce qu'elle est tellement intelligente. C'est mieux que. Et puis, on a écrit tellement des choses sur ce film que c'est mieux que je me taise presque. À l'école, j'ai déjà parlé pendant des heures sur le film et ils n'ont pas vu encore. C'est vrai, mais il n'y a pas que les étudiants de l'école, mon cher. Ils se touchent tous ces À part esprits, ça, hein. on sait que vous êtes là toute la journée, la soirée, donc après la projection, si vous avez des questions pour Marie-Pierre ou Clemens, ils sont là. Clemens, on ne va pas faire une analyse de ton film, mais non. Par contre, comme c'est un film qui date maintenant 79, 78, 79, qui avait été présenté à la Berlinale, au Festival de Berlin en 78, dis-nous quand même 2 choses sur comment tu l'as tourné, et puis après, on en rediscute. Alors discuter, c'est une autre chose. Voilà, merci que vous êtes venu, parce que d'introduire ce film, c'est assez difficile maintenant, parce qu'il a fait tout le tour du monde, et nous, quand on a tourné, on a fait quand même le tour de l'Europe, et on a fait 150 nuits blanches, on était en 2. Hugo Siglis qui a fait le son, moi la Bolex. La Bolex qui faisait beaucoup de bruit, la Bolex à main. Alors lui, il était toujours 300 ou 400 mètres loin de moi, dans toutes les cités qu'on a fait. On a fait 15 pays et 50 villes. Ouais. Alors
pendant une année, on a tourné dans toute l'Europe. Il y a quelqu'un qui a dit on voit l'Europe unie dans ce film, qui n'est pas encore unie en ce moment-là, non? Parce qu'on a tourné à l'est, au ouest, au sud et au nord. Et on a fait un mélange et on n'a pas voulu que vous savez exactement où c'est. Alors c'est un mélange poétique. On dirait jamais où on en a tourné vraiment, mais vous pourrez un peu, vous voyez un peu les choses, mais c'est fait extrêmement que c'est uni, c'est Europe unie. Il y a des parties où il neige, il y a des parties où il sera chaud. Pendant la journée, là, on sent ça. Et voilà, et puis après, techniquement, naturellement, j'étais le premier qui a tourné la nuit sans lumière artificielle. Parce que j'ai vu Franchu maintenant, ils avaient toujours testé phares. C'est fou, c'était bien, c'était très bien, mais ils ont dû faire. Je voyais les ombres, tu sais, à la terre, je voyais qu'ils avaient mis des choses. Et nous, on n'a mis rien parce qu'il y avait le nouveau matériel de la Eastman, le 4X. Alors on a essayé de tourner absolument sans lumière. Et des fois, quand on est allé au labo, c'était toujours noir. Des fois, il y avait même des choses qu'on voyait. Alors, après, on a fait, je crois, on avait plus ou moins 20 heures de tournage. On a fait 1 heure. On a monté très longtemps parce qu'on a voulu faire quand même une histoire qui n'est pas. C'est un peu le comble de nommer ça histoire, sans S, c'est important, histoire de la nuit, comme l'histoire de l'Empire romain, l'histoire de la nuit, etc. Et voilà, je dirais ça suffit, finalement, vous pouvez le voir. Bonne vision, bonne nuit. Il y a un réalisateur qui s'appelle Grumbach, mais il aimait beaucoup, c'était son idole. C'était un écrivain anglais qui s'appelait Melville, l'écrivain. Alors, et puis alors, Monsieur Jean-Pierre Grumbach a pris le nom de Melville. Il est devenu le grand metteur en scène Jean-Pierre Melville. Et moi, j'aimais tellement les films de Melville qu'à la fin, moi, des fois, j'ai besoin de quelqu'un dans mes films, c'est moi-même. Alors, je mets Jean-Pierre Grumbach comme pseudonyme. C'est ça, c'est tout ça. Et puis maintenant, ma fondation pour mes films, elle s'appelle Grumbach Foundation. Oui, c'est ça. C'est le nouveau film, il est produit par la Grumbach Foundation. Oui, c'est pas ta première, ce film n'est pas ton unique expérience de cinéma nocturne, au contraire. Non. Tu as plusieurs, n'est-ce pas? Oui, non, après ce film, c'était vraiment une explosion à la Berlinale. On m'a voulu comme ciné-opérateur, et c'était un grand ami des Grisons, qu'on a fait ensemble à la fin ce fameux long fiction-film, Reisen der Krieger, guerrier en route. Et voilà, c'était très bon pour moi. C'est un film de 3h30. On a tourné comme des fous pendant la nuit. J'avais même un objectif de Barry Lyndon, de Kubrick. Alors c'était vraiment formidable pour tourner la nuit. De la NASA? Oui, c'était fait pour la NASA. Ouais. Et après, j'ai fait un autre film sur les bistrots de Berne pendant la nuit pour la télévision, et ça c'est devenu toute une nuit Terre de Feu, un Nacht am Fürland, qu'on a vaincu le Grand Prix à Saarbrücken, au Fus. Et voilà, après j'ai pu faire tant de films, maintenant c'est... Oui, c'était une grande période pour moi là, avec ma caméra, avec mes objectifs. J'ai fait le film. Ah oui, le lundi, on va restaurer la sorella de ce film. C'est Transes, c'est le film sur les trains de nuit. Parce qu'après ce film, ils m'ont tout de suite demandé qu'est-ce que tu fais. Et j'avais envie de tourner, me bouger dans la nuit.
parce qu'on s'est bougé beaucoup avec la voiture quand on fait ces... Mais on était toujours fixe quand on a tourné. Et alors j'aimais bien faire un film qui était tous en mouvement. Alors on a fait Trans, qui est tourné dans les trains de nuit dans toute l'Europe. Alors c'était aussi très, très fou. Et puis, là, tu lances la restauration, donc on devrait voir le film restauré à peu près dans une année. Non, disons, c'est fait mardi, si tu veux. Oui, mais non, si on mais pense à tout façon le mercredi. processus, Non, voilà. ça va bien. Non, c'est à vous. Prochainement. C'est à vous. C'est maintenant, on a décidé que tous mes films seront distribués par la Cinémathèque. Je suis très content. Ils sont en distribution, voilà. Ils ont un vrai logo, là. Hein, Les saucisses. Non, les saucisses ou bien des Hörnli, ça me semble des hein, un peu Hörnli salade. Mais c'est bien comme ça. Oui, je suis d'accord. Dis quelque chose Oui. peut-être de plus sur la Bolex Il a une avant la demande. question. Oui, une question technique. Des fois, le ciel est déjà très clair. Est-ce que c'est toujours filmé à peu près à la même heure de nuit ou bien Non, juste non, avant? c'est parce que et ensuite le ciel est très noir et en nord il est jamais très noir, il est toujours un peu gris. Alors c'est la Suède, Stockholm, je crois que vous connaissez, et Nord-Irlande, Voilà. c'est ça, c'est jamais, c'est la nuit, mais c'est clair. Oui, c'est ça. Istanbul, par exemple, c'est totalement noir, non? Oui. Dis quelque chose de cette caméra Bolex dont tu parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est cet objet et quelle pellicule permis aussi la matière? Oui, si vous connaissez la Bolex qui a été produite une boîte suisse, on va faire en novembre un grand événement sur cette Bolex. C'était presque fait par, disons, c'est une longue histoire. Il y a un grand film, comment c'était inventé et tout ça. On tourne à main, disons, c'est caricato à main, comment si dit? Chargé. Et puis, ça fait du bruit quand ça tourne, et ça tourne seulement 20 secondes. Et ça, c'est bien, ça fait une monotonie, parce qu'on avait toutes les prises qu'on a, il dure au maximum 21 secondes. Alors, si on s'adapte après un certain temps, quand toutes les prises, ils sont au maximum 18 secondes, comme ça, alors c'est une certaine mélodie ou bien je sais quoi, mais c'est ça. Et j'aime beaucoup ça, parce que c'est la caméra qui décide quand c'est fini ou non. On décide seulement quand on commence, et puis c'est la caméra. Alors des fois c'est bien, des fois c'est... Ah. Et maintenant c'est toute une autre chose. Maintenant avec mes Sony, ces machins Sony, je peux faire une fois on, et puis ça dure pendant des semaines. Ça finit mal, cette caméra. Dis jamais non, c'est fini. Tais-toi. Fini, Klopfenstein. Non, la Bolex m'a fait comme ça, tout de suite, boum, ça fissure. C'était bien, on s'est concentré de plus. Oui? Je me demandais si vous aviez déjà rencontré Jim Jarmusch à l'époque, parce que ça m'a quelques scènes, notamment les musicales, dont vous pensez à Permanent Vacation. J'étais dans la même rédaction, disons, quand Jarmusch a fait son Permanent Vacation, tout ça c'était produit par la même rédaction de ZDF, deuxième chaîne allemande. Il y avait une rédaction spéciale pour les frics. Et j'étais pas seul, il y avait Chantal Ackermann, il y avait lui, il y avait Reisner Krieger, et puis oui, il y avait aussi Osseliani, il y avait Angelopoulos, il y avait tant de gens là dans ce moment-là. Il y avait beaucoup. Et puis oui, naturellement. Et puis oui, on était aussi, il y a des longues histoires, je pourrais dire, sur Jim Jarmusch et Benigni, et Mo Max et tout ça. Parce que j'ai fait après des films de fiction. Ils ont des docu-fiction différentes. Et puis on s'est rencontrés différentes fois à des festivals. Tout ça. Ouais. Et puis je suis allé à l'école avec Wim Wenders, par exemple.
j'étais à l'école de Zurich, et puis on a commencé à Zurich avec l'école, et même à Munich on a commencé, et à Munich il n'y avait pas de ciné opérateur. Alors les Zurichois, on peut aller faire les films des étudiants. Et c'était formidable parce qu'à Zurich, il n'y avait pas de la technique, il n'y avait presque rien, il y avait la télévision et une caméra 35. Et là, en Monaco de Gamieres, il y avait la Bavaria, il y avait tous les studios, alors c'était formidable pour nous. Ouais. Oui, je pourrais faire. J'ai écrit un livre, si vous voulez, mais en allemand, sur tout ce que j'ai fait et tous les gens. Oui. Ah, je l'ai laissé à l'école. Ah, bon. Alors, oui, vous avez des questions? J'ai encore une question, c'était quoi le nom de la pellicule que vous avez utilisé? C'était ce Eastman 4X Eastman Kodak 4X Reverse. C'est un matériel, on dit, la légende dit que c'était fait parce qu'ils voulaient tourner dans la guerre de Vietnam. Et dans le jungle de Vietnam, il n'y avait pas de la lumière artificielle. Et alors ils ont dû trouver une méthode, et c'est à cause de ça. C'est de l'inversible. C'est versible, c'est fait. Et le versible, c'est fait pour le télézoom. Il n'y a pas de négatif. Oui. Non, et c'est pour ça qu'on ne peut plus faire le film en pellicule parce qu'il n'y a plus le matériel réversible. Inversible. Yes. Okay. L'inversible était la pellicule pas chère, puisqu'il n'y avait pas de négatif, n'est-ce pas? Donc c'était moins coûteux. Oui, aussi. Donc le film de Clement, c'est un film à very low budget. Oui. Oui. Et donc ça servait aux actualités filmées de l'époque. Hein. Et donc, par exemple, Clement a complètement raison. Ce qu'on connaît des archives du Vietnam, souvent les opérateurs tournaient en inversible, mais pas seulement les actualités filmées dans toute l'Europe utilisaient beaucoup cette pellicule. Et tu n'avais pas beaucoup d'argent pour ce film. Oui, non, et puis je veux dire, c'est low budget film, mais moi je suis l'inventeur de slow budget film. Parce que je suis producteur même, alors je dois dire, j'ai reçu le fric de la télévision allemande, mais après j'ai dit toujours que ça me manque encore quelque chose, et vous avez vu à la fin, il y avait même la micro qui m'a donné un peu de sous, c'est slow après. C'était après les reprises, oui, il avait même l'église, tout le monde m'a donné un peu de sous après. C'est slow motion. Non, slow motion, laisse. Voilà. Et les histoires de nuit, tu as tourné avec quelle linse? Oui, c'était les linsen de Kern, Zeiss, High-Speed Zeiss, mais les petites. Après, j'ai reçu un prix pour les frics, j'ai dû laisser en France, alors j'ai acheté la fameuse éclair ACL avec ce prix, et avec cet éclair j'ai acheté des crans de Zeiss, et puis après j'ai pu louer le fameux NASA Zeiss Kubrick Barry Lyndon Zeiss. Mais aussi pour ce film? Non, c'était Bolex, petite chose. Maar als je met Bruinwiet op 50 keer 60 en de 35 hast du 3 verschiedene Objektivkader mehr. Non, j'ai tous tourné avec un Zeiss Weidhanger. Qui coûtait le troisième. La Bolex elle était second hand, puis ça coûtait 200 francs. Le Zeiss Weidhanger ça coûtait 1500 francs. C'était petit mais c'était bien. Ouais. Bon. Voilà. C'est celle de rouge. C'est la même que rouge. C'est la même. Alors dehors, je parle seulement en bernois. On fait comme ça. Et les objectifs, souvent on peut avoir l'impression qu'avec une petite caméra, tu ne peux pas faire en film, tu ne peux pas faire beaucoup. En fait, si tu as l'objectif, un bon objectif. Oui, clair. C'était fou quand j'ai acheté ça. Oui, c'est ça, c'est cher. Ça coûte très cher.
Puis j'ai acheté aussi la mini Nagra, ça c'était bien. On n'a rien vu, tu sais. C'était tellement petit la mini Nagra. C'était formidable. Alors, comme c'est bientôt 20h, Je vais vous présenter. voilà, je Oui. propose que Marie-Pierre vous présente qui reste ici avec nous.